Aujourd'hui, je vais parler des backtests Corvo, comment vous pouvez simuler la performance boursière en utilisant quelques indices et ETF. Ça, c'est un outil gratuit. Il a changé un peu les configurations, les designs, etc. Donc, je vais partager aujourd'hui tout ce que vous pouvez tirer profit de cet outil très utile pour les investisseurs de long terme. D'abord, vous allez trouver les liens sur les chats et les liens dans la description, mais je vous invite à ne pas jouer sur les sites maintenant parce que justement, je vais vous montrer comment interpréter les informations, comment simuler les informations, comment ne pas avoir mauvaise interprétation des données surtout. Je vais vous montrer la différence de la simulation avec des achats réguliers, avec des achats uniques. Donc, les liens de la plateforme de cet outil sera disponible aussi dans la description de la vidéo et sur les chats. Qu'est-ce que c'est un backtest? Un backtest, je vais séparer ici cette définition et je vais expliquer chaque partie. Les backtesting est un processus de test des modèles mathématiques. Donc déjà, c'est un test. On va tester quelque chose à l'aide des séries temporelles. Ça veut dire quoi ça? Dans la bourse, on a un historique dans les passés. Donc ça veut dire qu'on va tester une performance, on va tester un actif, une stratégie en utilisant les données du passé pour prédire un comportement. Prédire, ça ne veut pas dire que ça sera 100% comme on avait prévu. Il y a une erreur. Je vais vous montrer ça. Mais donc, on va faire un test à l'aide des séries de l'historique de la bourse, donc les séries temporelles, pour prédire les comportements des systèmes dynamiques. C'est quoi les systèmes dynamiques? Ce sont des systèmes qui changent à cause de beaucoup de variables. Pour résumer, je ne fais pas les mathématiciens ici pour vous, sinon on pourrait passer une heure pour expliquer les systèmes dynamiques. Donc, pour résumer, c'est quoi un backtest? On va faire un test en utilisant des données du passé pour prédire un comportement futur des systèmes qui changent tous les temps. Dans ce cas, la bourse. Donc, ça veut dire qu'on va par exemple prendre un portefeuille avec un ETF SP500, un portefeuille avec un ETF européen. On peut donc construire ces portefeuilles sur cette plateforme et donc on va simuler la performance, en utilisant les données du passé. Et donc on va arriver à certaines conclusions. On peut simuler sur plusieurs périodes, on peut faire des achats réguliers, un achat unique, etc. On verra avec beaucoup de détails. Il faut déjà savoir qu'il y a une différence entre les lump sum, on appelle ça des achats uniques en français, et les DCA, c'est le Dollar Cost Averaging, ce sont les achats réguliers. Déjà, il faut savoir que la simulation avec un achat unique et avec des achats réguliers, il n'y a rien à voir. Il y a beaucoup de gens qui se trompent énormément en mélangeant les concepts, la performance par rapport à un achat unique et un achat régulier. On verra ça tout à l'heure. Avant tout, n'oubliez pas que vous avez les liens dans la description de la vidéo. Les liens les plus utiles sont dans la description de la vidéo. On verra donc une simulation avec un achat unique et avec les Dollar Cost Averaging. Donc ça, c'est la définition américaine des achats réguliers. Donc les DCA, qu'on appelle DCA, à chaque fois que je parlerai DCA, vous savez que ça, on parle des achats réguliers. Et qu'est-ce que je vais vous montrer ici? Qu'avec 7,2% de rentabilité annuelle, on est capable de doubler les montants initiaux investis tous les 10 ans. Donc si j'ai fait 7,2% par an, après 10 ans, je vais doubler les montants initiaux investis. Mais ça n'a pas de sens. Ça ne devrait pas être 10%, parce qu'après 10% par an pendant 10 ans, ça fait 100%. Donc, ça double. Non, mon ami, c'est 7,2. Pourquoi? Parce que dans la bourse, on a les intérêts composés. Si on gagne une certaine année, donc les gains de la première année, ça va comptabiliser aussi pour la deuxième année. Donc, à la deuxième année, si je gagne 7,2%, c'est par rapport les montants initiaux investis, plus les gains que j'ai fait sur la première année. Et donc, à la 10e année, si j'ai fait 7,2%, je gagne par rapport les montants initiaux investis et sur les gains de toutes les autres années. Donc, ça commence à faire un effet boule de neige. Donc, si j'ai fait 7,2% par an pendant 10 ans, je double les montants investis. Et pourquoi je montre 7,2? Parce que c'est un chiffre magique, parce que ça, c'est capable de doubler l'argent tous les 10 ans, mais c'est aussi la moyenne historique de beaucoup d'indices. Si on va regarder l'SP500 sur certaines périodes, il a fait 7,2%. L'indice monde, il a fait 7,2%. L'indice européen a fait 7,8, 7,1. Donc, on n'est pas loin de la moyenne des indices du monde entier. Et bon, il faut garder en tête qu'avec 7,2%, que c'est plus ou moins la moyenne de plusieurs ETF, plusieurs actions, plusieurs indices de marché, il faut garder en tête que tous les 10 ans, on va doubler les montants initiaux investis. Donc, si on va atteindre 20 ans, on va d'abord, sur les 10 premières années, on va doubler. Mais si on atteint encore 10 ans, on va doubler la valeur qu'on était déjà à 20 000. Donc, si j'ai fait l'investissement de 10 000 euros, après 10 ans, j'aurai 20 000. Si j'attends encore 10 ans, je vais doubler à nouveau. Donc, ça va aller à 40 000 si j'ai un horizon des 20 ans. Après 30 ans, ça va doubler à nouveau. Après 10 ans à nouveau, ça va doubler à nouveau. Donc, vous voyez que plus longtemps on a comme horizon d'investissement, plus facile c'est de devenir riche. Parce que si on a un horizon de 40 ans d'investissement,
on fait fois 16 les montants initial investis. Si on a 30 ans, on fait fois 8. Si on a 20 ans, on fait fois 4. Si on a 10 ans, on fait fois 2. Et vous dites, ah, fois 2, c'est pas énorme sur 10 ans. Mais voilà, si vous attendez 20 ans, 30 ans, 40 ans, on va bosser pour soi-même. Mais n'oubliez pas, ça, c'est avec un achat unique. Parce qu'ici, nous utilisons 10 000 euros. Qu'est-ce qui arrive si on fait des achats réguliers? Bon, avec des achats réguliers, ça change. Donc, on suppose qu'on va investir 1 000 euros par mois, ok, avec 7,2% par an. Qu'est-ce qui arrive? Bon, après 10 ans, on a investi de notre poche 120 000 euros. Pourquoi? 1 000 euros par mois. Une année, ça fait 12 mois. Donc, 12 mois, 1 000 euros par mois, ça fait 12 000 euros par an. Sur 10 ans, ça fait 12 000 euros fois 10 ans, ça donne 120 000 euros qui sort de notre poche. Mais avec la rentabilité des 7,2%, ça donne 172 000. Si je continue pendant 20 ans, donc il y a 240 000 qui sortent de ma poche, mais j'aurai 500 000 à la fin de la période des 20 ans. Après 30 ans, j'aurais fait 360 000 euros d'investissement de ma poche, mais j'aurais un peu plus d'1 200 000. Si j'attends 40 ans, j'aurais investi 480 000 et j'aurais un peu plus de 2 600 000. Donc, vous voyez ici qu'en fait, sur 40 ans, on a multiplié plutôt par 5 l'investissement. Sur 30 ans, on va multiplier par 3. Sur 20 ans, on va un peu plus que doubler. Et sur 10 ans, on va avoir plutôt 50% des rentabilités cumulées. Mais Michael, pourquoi cette différence entre l'achat unique? Ça s'est multiplié beaucoup plus rapidement. Pas peur, les pourcentages des rentabilités ici sur les achats réguliers. Faites attention. Si vous faites un achat unique, vous attendez, allez, 30 ans des périodes d'investissement. Cet argent-là, il va travailler, il va créer des petits, il va rentabiliser pendant 30 ans. Quand vous faites des achats réguliers, seulement l'argent du premier mois, ça va rentabiliser pendant 30 ans. Parce que l'argent du deuxième mois, il va rentabiliser pendant 30 ans moins un mois. Donc, si pendant 30 ans, on va avoir 360 mois, l'argent du deuxième mois, ça va rentabiliser pendant 359. L'argent du troisième mois, ça va rentabiliser pendant 357. Donc, vous voyez que plus longtemps plus loin on est du début de l'investissement, moins longtemps l'argent va rester dans cet effet boule de neige. Imaginez maintenant un cas plus simple. Vous faites des investissements réguliers pendant 10 ans. L'argent que vous investissez à la 9e année, donc l'investissement mensuel que vous faites à la 9e année, ça va rester investi seulement pendant un an. Parce qu'après 10 ans, vous allez terminer l'investissement. Donc, il y a un effet sur les achats réguliers qui est l'argent que vous faites l'investissement au début, ça va rester investi pendant longtemps. Mais l'argent que vous investissez proche de l'horizon d'investissement, proche de la fin, ça va rentabiliser pas pendant longtemps. Donc, c'est pour ça que si vous faites un achat unique de 10 000 euros, ok, après 10 ans, ça double, après 20 ans, ça fait x4, après 30 ans, ça fait x8, après 40 ans, ça fait x16. Ok, les mêmes effets, il est appliqué sur les achats réguliers. Sauf que ça s'est appliqué sur l'argent que vous investissez au début. L'argent que vous investissez loin du début de l'investissement, ça va rester moins de temps sur l'effet d'intérêt composé. Et maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous avez bien compris ces principes? Quand vous faites des achats réguliers, pendant 20 ans par exemple, l'argent que vous investissez à la 11e année, de la 11e jusqu'à 20e année, ça va rentabiliser pendant 9 ans. Donc, l'argent que vous avez investi tout au début, ça va rentabiliser pendant 20 ans. L'argent que vous investissez à la 10e année d'investissement, donc proche de la 20e année, ça ne va pas rentabiliser énormément, ok? Donc, il faut garder ça en tête. Il y a une grosse différence entre les achats réguliers et les achats uniques. Et bon, si pendant les achats réguliers, parce que la majorité d'investisseurs vont faire des achats réguliers parce que nous recevons un salaire, nous avons des revenus qui tombent normalement mensuellement, donc on va faire des achats réguliers. Mais on peut profiter pour rentabiliser encore plus parce qu'on peut profiter des crises. Quelqu'un qui fait un achat unique, je vais vous montrer dans la simulation, quelqu'un qui fait un achat unique, il peut tomber sur une mauvaise période, il peut tomber sur une période de crise et donc il doit attendre quelques années pour récupérer l'argent investi. Par contre, si vous faites des achats réguliers, vous pouvez, surtout pendant les périodes de baisse, acheter encore plus, renforcer. Et donc, vous allez rentabiliser plus parce que vous allez acheter des bons actifs à un prix intéressant, à un prix plus bas. En fait, je ne comprends pas pourquoi les investisseurs fêtent quand ça monte. Imaginez que vous avez 30 ans d'investissement et vous êtes à la 5e année d'investissement. Donc, vous avez une période de 30 ans. On suppose, vous avez 30 ans aujourd'hui, vous allez investir jusqu'à avoir 60 ans d'âge. Donc, après 5 ans d'investissement, vous allez avoir à 35 ans d'âge et donc toutes les choses sont devenues plus chères, les actions ont bien valorisé et vous commémorez. Pourquoi vous commémorez d'acheter chaque fois plus cher? En fait, l'investisseur de long terme, il doit être content que ça reste instable, que ça baisse et que ça puisse profiter des crises. On veut que ça se valorise proche de la fin de la période d'investissement, pas en avance. Ici, par exemple, vous voyez les marchés américains.
Il y a des crises tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On peut profiter de ça avec des achats réguliers et je vais vous montrer dans la simulation tout à l'heure. Avant tout, vous avez mon e-book des investissements responsables et durables pour faire les téléchargements dans la description de cette vidéo et mon guide d'investissement qui a été actualisé fin 2023 où vous pouvez voir vraiment comment je sélectionne mes sociétés pour placer dans mon portefeuille. Quels sont les critères, comment j'analyse. Ça, c'est fait pour les niveaux débutants jusqu'au niveau avancé. C'est un livre gratuit, vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo. Aussi, vous avez un tableur rédaction pour faire le suivi de vos actions et aussi un simulateur d'imposition dans les plans d'épargne action en France. Donc, si vous avez un compte PA, vous devez avoir, si vous êtes en fait un résident français, si vous avez votre fiscalité en France, avoir un plan PA, c'est idéal pour vos investissements. Donc, les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Notre objectif comme investisseur particulier, c'est de dénicher les meilleures opportunités et faire des achats réguliers. C'est ça qu'on va faire sur les long terme et c'est ça qu'on va simuler ensemble. N'oubliez pas qu'une fois qu'on fait de la sélection des sociétés, si on est intéressé sur nos sociétés, pour acheter des sociétés en direct, on doit connaître l'analyse fondamentale d'action. C'est pour ça que je vous ai invité à télécharger mon e-book ici, les guides d'investissement, parce que je vous montre comment faire cette analyse fondamentale des sociétés. Comment analyser si un business, une société, elle est vraiment rentable et s'il vaut la peine de devenir partenaire, actionnaire sur les long terme. Comme je vais expliquer sur des autres lives, j'utilise quelques outils que je vous montre dans les books pour sélectionner les sociétés. On sélectionne pas pour la taille, la qualité, la croissance, la longévité, les prix intéressants pour ajouter la société dans les portefeuilles. Et surtout, on fait des achats réguliers en profitant des crises. Et n'oubliez pas, la bourse, elle est haussière à long terme. Toujours, il y aura des sociétés qui vont gagner de l'argent. Et la bourse, simplement, elle est cet ensemble des sociétés qui gagnent de l'argent sur les long terme. On va faire la simulation maintenant. Juste dernier message. N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous avez la liste d'attente pour les prochains groupes d'insiders, ma formation, ma communauté d'investissement de long terme. Vous avez une liste d'attente et en faisant partie de la liste d'attente, vous allez recevoir les liens en avance, donc la promotion en avance, une réduction aussi. Comme ça, vous allez garantir votre place avant de disputer la place avec tout le monde qui regarde les vidéos sur YouTube. Tous les 2 mois, on a un nouveau groupe d'insiders. Les places sont limitées. Normalement, on n'a que 50 places. Je vous laisse faire l'inscription, la préinscription en utilisant les liens dans la description de cette vidéo.